Des millions de chrétiens fidèles, vaudois, huguenots, anabaptistes, protestants, ont été poursuivis, torturés, tués parce qu'ils voulaient suivre la Bible. Exactement ce que la prophétie avait annoncé. Mais ce pouvoir ne fait pas qu'opprimer. Il change la loi de Dieu. Il supprime le 2e commandement contre les images et il modifie le 4e. Le sabbat du 7e jour est remplacé par le dimanche, voire Daniel 7. Mais vient alors la blessure. L'une de ses têtes semblait blessée à mort. Apocalypse 13:3. En 1788, le général Berthier, envoyé par Napoléon, entre à Rome. Le pape est arrêté. Le pouvoir papal perd son autorité politique. La bête est frappée. Mais la prophétie continue. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre suivit la bête avec admiration. Apocalypse 13:3. Aujourd'hui, cette blessure guérit, et ce pouvoir revient sur la scène mondiale. Et la prophétie va encore plus loin. Elle révèle que ce même pouvoir, la première bête, celle qui a été blessée, recevra de nouveau l'adoration du monde entier. Mais cette fois à travers une autre puissance. Je vis ensuite une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13:11. Cette 2e bête ne sort pas de la mer comme la première, mais de la terre, un lieu peu peuplé, stable, libre. Elle représente un nouveau pouvoir mondial qui s'élève à la fin des temps. Et selon l'interprétation prophétique fidèle à l'Écriture, cette 2e bête représente les États-Unis d'Amérique dans leur rôle prophétique et final, non comme une accusation contre une nation ou un peuple, mais comme un acteur mondial dans le plan prophétique. Elle commence comme un agneau, douce, fondée sur la liberté religieuse et civile, mais elle parle comme un dragon. Avec le temps, elle trahira ses principes et s'unira à la première bête pour lui redonner son pouvoir. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13:12. Et c'est cette 2e bête qui imposera la marque, une marque qui ne lui appartient pas, mais qui vient directement de la première bête, le système papal. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:17. C'est donc clair, la marque de la bête, ce n'est pas une puce, un code ou une invention moderne. C'est la marque d'autorité d'un pouvoir religieux, imposé par la force